Pourquoi tu crois que je fais tout ça? Est-ce que c'est parce que je rêve depuis tout petit de m'acheter une Lamborghini? Est-ce que c'est parce que je rêve d'avoir un super appart luxueux à Dubaï avec des femmes de ménage qui me font mon lit, qui me font ma bouffe, etc. et que j'ai rien à glander, que je peux aller dans une piscine? Est-ce que mon rêve c'est de voyager de partout, d'aller dans tous les pays du monde, de prendre l'avion tous les 3-4 matins, d'aller en Afrique, en Inde, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, de partout et faire le tour du monde? Est-ce que mon rêve c'est de m'acheter le plus grand matériel high-tech, d'avoir le plus gros PC, le plus puissant, le plus cher, d'avoir que des outils voilà, hyper chers, hyper prestigieux? Ou est-ce que c'est pour me payer des expériences hors du commun, aller en boîte de nuit, en VIP, claquer 5000 balles dans des bouteilles, faire le beau, etc. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que je, entre guillemets, travaille aussi acharnément sur ma liberté financière, sur le fait de devenir riche, hein, on va parler clairement? Et bien la réponse c'est non. Hein. Les jets privés, manger au resto 3 étoiles, tous les trucs qu'on a cités, on va pas faire une liste longue comme le bras. En fait j'en ai absolument rien à branler, tu vois. J'ai rien contre, tu vois, ça, je veux dire, si jamais un jour je suis vraiment multimillionnaire, ouais, je vais pas me priver, pourquoi pas, si je veux m'acheter une voiture qui est correcte, aller manger dans un super resto ou partir en business class, faire des vacances, j'ai rien contre, tu vois, je m'en fous en fait, j'y pense même pas. Euh, mais en tout cas, c'est certainement pas ma motivation. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui ont comme motivation se payer une voiture, c'est pas la meilleure motivation du tout. Parce que déjà, j'ai compris que tous ces trucs qu'on a cités, c'est pas quelque chose qui te rend heureux. Hein, c'est pas parce que tu as la nouvelle voiture que tu es heureux. Parce qu'en fait, si tu es heureux, tu vois, là, tu vas chercher au magasin ta Lamborghini, tu l'as, elle est toute neuve, tu commences à conduire, ouais, ça a des hormones agréables, on pourrait dire que tu es heureux. La question, c'est pas est-ce que tu es heureux ou pas, c'est combien de temps? Est-ce que c'est 6 jours? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 6 ans? Est-ce que c'est 60 ans? La réponse, elle aussi plus vers les 6 semaines, quoi. Tant que t'es pas habitué, ça va être trop cool, tu vas être content tous les jours, mais tu vas finir par t'habituer. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de le vivre pour le savoir, c'est logique. Et une fois que tu seras habitué, ce sera juste ta voiture. Ouais, une Lamborghini, ouais, elle est jolie, ouais, elle est stylée, ouais, elle va vite. Mais ça change rien du reste à ta vie et ça te rend pas heureux. Et pareil, et même peut-être encore pire pour les expériences du type faire que aller en boîte de nuit, en VIP, aller au resto 3 étoiles, aller au resto gastronomique. Quand tu vas au resto gastronomique une fois par an, tu l'apprécies à fond parce que par rapport à tes 364 autres dîners, ça fait une grosse différence, c'est tellement mieux, tu l'apprécies, tu kiffes. Mais quand c'est tous les soirs, c'est juste pareil que les 364 autres dîners de l'année. Donc il n'y a rien de spécial, donc il n'y a pas de quoi se fanfaronner, il n'y a pas de quoi être joyeux, il n'y a pas de quoi être de bonne humeur, c'est normal. Et pareil avec tout ce que tu pourras imaginer au niveau de la bouffe, au niveau des expériences, au niveau des habitudes. Tout marche par contraste, tout est bien parce que c'est mieux que le reste. Donc si tu montes le reste, ce qui était bien avant devient comme le reste, devient normal. Il faudra toujours aller chercher plus pour faire ce contraste. Tout marche par contraste dans le bonheur. Donc c'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour te dire que moi c'est pas ça mes motivations. Hein, clairement, c'est pas ça mes motivations. Tu vas te demander alors, bah ok, c'est quoi alors? Ah, vas-y, raconte-moi tout ça, qu'est-ce que c'est? Si je pouvais le résumer, je pense en une chose, c'est le fait, comment dire, le fait d'avoir résolu, d'avoir réglé le problème de l'argent. Parce que ce qui est assez intéressant avec l'argent, c'est que tu peux jouer avec dans le temps. Tu peux, imaginons, sacrifier 5 ans de ta vie, travailler comme un acharné, gagner beaucoup d'argent, et après être tranquille pendant 15 ans, tu vois. Alors que c'est pas pareil par exemple avec la santé, avec le fait de faire du sport, de manger sainement, de faire de la muscu. Il y a peut-être un petit peu un effet comme ça, mais tu vois, moi je fais de la muscu très régulièrement, etc. J'espère que ça se voit un minimum. Si, tu vois, je peux pas faire de la muscu à fond pendant 10 ans, genre de mes 18 à 28 ans, et après, c'est bon, hop, c'est fini, j'ai fait tellement de muscu, voilà, mon corps il est acquis, je l'ai fait. Maintenant je suis tranquille, je peux manger Nutella tous les jours, me faire plaisir, plus jamais me prendre de la douleur à aller à la salle de sport, c'est fait. Mon corps, il restera bien jusqu'à ce que je crève, que j'ai 90 ans. Non, c'est quelque chose que tu es obligé de faire tous les jours régulièrement. Si tu arrêtes ne serait-ce que quelques mois, ça, c'est parti et tu dois tout recommencer. Donc, voilà, il n'y a pas cet effet où tu peux jouer avec dans le temps. Alors que l'argent, tu peux littéralement le faire. Tu peux travailler comme un acharné ou pas, hein, de tes 18 à 30 ans, imaginons gagner 3 millions de dollars, 3 millions d'euros, et ensuite tu peux mettre ces 3 millions d'euros tranquillement placés,
Dans les dividendes, par exemple, actions à dividendes, tu reçois, avec 3 millions, franchement, tu reçois, je pense, pas loin de 10 000 euros par mois net. Alors, on va peut-être dire à 7 000. Et vraiment, jusqu'à ta mort, à part s'il y a la chance infime que toutes les entreprises sur lesquelles tu investis s'effondrent et disparaissent, ce qui est une chance sur, sûrement une chance sur 100 000, tu as résolu le problème de l'argent. À 30 ans, tu n'as plus besoin de te prendre la tête sur l'argent. C'est fini, c'est bon, c'est fait, tu vois. C'est fait. C'est comme le permis de conduire. Une fois que tu as passé le permis, tu te fais chier, tu prends des cours, etc. Ça prend du temps. Mais une fois que tu as le permis, que c'est bon, tu sais conduire, c'est fait. Tu vois, tu n'as pas besoin de tous les 2 semaines, tous les 2 mois, aller reprendre des cours pour être bien sûr. Non. Une fois que tu as le permis, jusqu'à ta mort, c'est bon, c'est fait. Tu t'es fait chier une fois, c'est terminé. Et ben c'est exactement pareil avec l'argent. Tu peux te faire chier une bonne fois. Alors ça va pas prendre 3 mois comme le permis, ça va prendre sûrement beaucoup plus de temps. Voilà, imaginons que tu fais ça par exemple de tes 18 à tes 30 ans, ça t'aura pris 12 ans. Voilà, 12 ans de taf acharné, c'est pas rien. Mais c'est possible qu'à 30 ans, tu te dises, bon bah j'ai taffé dur pendant 12 ans, j'ai travaillé très intelligemment, j'ai hyper bien investi. À 30 ans, je suis rentier, voilà, j'ai assez de revenus passifs pour vivre, qui sont supérieurs à mes dépenses, donc je suis riche, je suis libre financièrement. Et l'argent, ouais, c'est coché, c'est bon. On passe à quoi maintenant la suite? Faire des gosses, je sais pas, faire du sport, voilà, à la carte. Mais l'argent, c'est terminé. C'est plutôt ça mon objectif. Et attention, il y en a qui vont se méprendre. Ça veut pas dire qu'une fois que tu as coché l'argent, que c'est fini, tu ne dois plus travailler. Je pense que c'est plus sain, et tous les milliardaires qui continuent à travailler le prouvent, que c'est plus sain de continuer à travailler. Seulement, tu travailles plus pour les mêmes raisons. Tu travailles plus parce qu'il faut payer l'essence, parce qu'il faut payer le loyer, parce qu'il faut payer la bouffe, parce qu'il faut payer l'assurance, parce qu'il faut payer les charges. Tu travailles pour d'autres raisons. Et les raisons sont assez diverses. Ça peut être ton ego, le fait de toujours vouloir grandir, vouloir apporter, donc c'est de l'ego. Tu peux travailler pour ton côté moral, vouloir aider la population, améliorer le monde, voilà, payer plus d'impôts, créer des emplois, résoudre des problèmes que tu considères comme très importants pour une catégorie de la population, comme Bill Gates là, qui résout la malaria en Afrique, ce genre de choses. Donc ça peut être le côté moral, qui d'ailleurs peut être plus ou moins lié à l'ego, bien sûr. Ça peut être le côté personnel, le fait de apprécier d'avoir des compétences, de les utiliser, de te sentir utile, de toi progresser dans ton domaine. Un petit peu comme si c'était un jeu, tu vois, le sentiment de progression personnelle qui est aussi différent. Ça peut être aussi le côté social, parce que forcément, c'est assez lié à l'ego, mais ça t'apporte un prestige. Enfin, ça, tu vois ce que je veux dire? Genre, si t'es chez toi, que t'es rentier, que tu vends rien par jouer aux jeux vidéo, manger des glaces et partir en vacances, t'as pas trop un côté prestigieux par rapport au regard des autres. Si t'es dans des réunions avec des millionnaires, à serrer des mains, à découvrir des trucs, à avoir des employés, à embaucher et tout, je pense que ça t'apporte une sorte de dynamisme social qui est ancré dans nos cerveaux reptiliens par rapport au groupe d'appartenance, etc., qui, je pense, te fait plaisir, etc. Donc c'est pour tout un tas de raisons. En gros, imaginons que tu as 5 raisons qui te poussent à gagner de l'argent. Eh bien, quand une fois que tu es rentier, que tu as fini l'argent, que tu as réglé ça, l'argent, effectivement, part. Ou alors, en tout cas, ce ne sera pas l'argent dont tu as besoin, ce sera juste de l'argent peut-être pour des kiffs. Ouais, allez, je prends un 5 étoiles, je me prends un jet privé. Des trucs dont tu n'as pas du tout besoin, mais quitte à gagner plus d'argent, autant le dépenser. Donc, ce sera plus ça principalement, ce sera plus le reste, tu vois. Le sens que ça t'apporte, moral, social, l'ego, la sensation de progresser, de se sentir utile, etc., etc. Donc voilà, je dis pas que mon objectif c'est d'atteindre 1 million d'euros pour ensuite plus rien glander et être sur la plage tranquille avec un petit cocktail, parce que je sais, je suis quasiment certain que ça ne me rendra pas heureux. Sûrement que je continuerai à travailler, seulement j'aurai plus à travailler, à me dire bon je travaille pour gagner de l'argent parce que j'ai besoin d'argent, je travaillerai pour des raisons qui, je pense, seront plus agréables, qui est je travaille parce que j'aime ce truc, j'aime ce projet, je crois en ce que ce projet va faire dans le monde, je travaille sur ça pour le social, je travaille pour ça, pour ma sensation de progresser, etc. Donc t'es plus obligé de faire un truc parce que ça marche mieux, tu peux faire des projets juste parce que ils ont un sens pour toi, etc. Bon, ce serait long à rentrer dans les détails, mais du coup, pour répondre et finir clairement cette vidéo, je n'essaie pas de devenir riche pour le luxe, l'ego, les sacs Louis Vuitton voilà, me sentir meilleur que tous les autres. J'ai vraiment pas besoin de ça. Moi, j'essaie de devenir riche pour être libre et n'en avoir rien à foutre. Parce qu'en fait, quand t'es riche, t'en as
comme j'ai dit, tu as réglé le problème de l'argent, donc tu n'en as plus rien à foutre en fait. Tu fais plus tes choix en fonction de ouais, mais est-ce que ça coûte de l'argent ou pas. Tu fais tes choix en fonction de ce que tu veux. Tu veux partir en vacances, vas pas regarder le prix. Tu veux partir en vacances, tu pars en vacances. Tu veux aller à ce resto ou à celui-ci, il n'y a pas de ouais, mais lui il est moins cher. Non, tu vas au resto que tu as envie ce soir et c'est tout. Tu veux inviter tes potes à faire un truc, tu vas pas te dire ah putain, mais ça va me coûter de l'argent, est-ce qu'ils vont me rembourser? Non. Tu veux payer un truc à tes potes, tu payes, il n'y a pas de souci, c'est comme ça, ça te fait plaisir même. Parce que peut-être qu'eux ils sont moins à l'aise financièrement. Tu veux te payer ce truc, ce gadget, en fait, c'est juste que tu es libre. Tous les produits et services, hormis les trucs extrêmement chers évidemment, en fait, tu peux juste les prendre et les voir comme ça, comme si tu étais libre. T'as pas à peser le pour et le contre de l'argent. Donc je pense que ça apporte quand même une sacrée liberté, un sacré confort mental et tout ce qui est sécurité, etc. J'en ai déjà beaucoup parlé. C'est plus pour ce bien-être mental que je cherche à devenir riche, pour voilà, cocher l'argent et pouvoir me passer à des trucs peut-être plus meaningful, qui ont plus de sens en fait. Donc je sais pas à quel âge j'aurais résolu ce problème de l'argent. Et quand je parle de résoudre le problème de l'argent, c'est résoudre l'argent en mode besoin. Donc ça peut être par exemple, tu vois, 2000 euros par mois. Une fois que tu as 2000 euros de dividendes nets par mois, donc tous les besoins de base, appart, bouffe, assurance, trucs, soins médicaux, voilà, les trucs assez classiques et rudimentaires sont payés, on peut dire que tu as résolu le problème de l'argent. Donc c'est sûrement environ 1 million d'euros, même peut-être un petit peu moins. Mais vu que l'euro se dévalue beaucoup, voilà, je sais pas, mais c'est peut-être, ça va peut-être être vraiment 1 million, mais bref. Et puis après, t'es libre de faire ce que tu veux et tu continueras sûrement à travailler pour juste d'autres raisons, hein, c'est ça l'évolution. Mais du coup, je pense que ce serait assez sain et je pense que c'est d'ailleurs assez probable que beaucoup de personnes qui me suivent soient dans le même délire. Voilà, ils veulent en terminer avec l'argent pour être libre. Au moins, ça c'est fait et je peux un peu plus kiffer la vie. Et kiffer la vie de manière rationnelle, pas en mode ouais, je veux faire du jet ski et boire du chocolat toute la journée. Voilà, ça c'est peut-être ce qu'on croit. Mais quand tu as fait un peu plus d'introspection, tu sais que c'est pas vraiment ça. Si ça t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire et peut-être je ferai des vidéos plus poussées parce que c'est un sujet évidemment auquel j'ai énormément pensé. Mais en tout cas, je pense que les gens que je réunis ici, en tout cas la majorité, c'est pas pour le luxe, etc. Les gens qui ont un minimum réfléchi au bonheur, c'est plus pour la liberté que ça t'apporte, le choix, et plutôt on pourrait dire l'absence de... Plutôt que de dire voilà, ça t'apporte la liberté, on pourrait même plutôt dire, et ce serait peut-être encore plus juste de dire, ça t'apportera l'absence de ne plus avoir tous en fait les problèmes qui te cassaient la tête avec l'argent que tu avais auparavant. En mode ouais, avec ma copine on veut faire ça mais ça coûte trop cher donc c'est chiant, donc on doit partir à cette période plutôt que celle-là. Ah mais avec mes potes on aimerait faire cette expérience mais ouais mais ça coûte de l'argent, on peut pas. Moi j'avais mon rêve d'aller au Japon mais je peux pas, ça coûte de l'argent mais je dois travailler. Toutes les petites crottes qui te font chier la vie parce qu'il y avait l'argent, tu pourras juste tout effacer et rien que ça je pense que ça rend bien la vie meilleure. Et puis après, on a tous nos raisons. Je ne suis pas du tout en train de dire que tu devrais avoir exactement les mêmes raisons que moi. Faut juste que tu sois sûr, de manière rationnelle, que tes raisons vont te rendre heureux à long terme et pas que ce soit juste te payer une voiture. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas là pour juger tes raisons, hein. Ça me regarde pas. Je veux juste te partager les miennes aujourd'hui et ça peut même peut-être de différencier certains qui sont dans un délire. Tu vois, genre c'est vraiment le cliché des nouveaux riches en mode ouais, voilà, je vais devenir riche avec les cryptos pour me payer ma petite voiture, pour être à Dubaï tranquille, me payer des trucs de luxe et me la péter, mettre des photos Instagram. Alors, en général, ce genre de personne qui a ça comme motivation, en général, je dis bien, c'est pas trop celui qui va réussir, tu vois. Mais bref. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos sur ce sujet. Bien sûr, si tu as une envie de vidéo, une suggestion, mets ça en commentaire, je lirai tout. Et s'il y a des trucs que je trouve intéressants, pertinents, je ferai des vidéos sur les sujets en question. Avant de terminer, comme d'habitude, abonne-toi à la liste email si c'est pas fait, ça te prendra 25 secondes à t'inscrire et tu auras plus de mon contenu tous les dimanches pour te booster, pour te motiver, pour t'apporter des anecdotes, du contenu si tu es dans le même objectif que moi. Et c'est gratuit évidemment, hein. Premier lien en description, de la valeur tous les dimanches. Et moi je te souhaite une bonne fin de journée et à la très vite. À la très vite, ouais, bien sûr. À très vite, ciao.